Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue pour le journal du Mercato de ce jeudi 27 janvier 2022 que nous débutons avec les joueurs africains. L'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, demande le double de ce que gagne Zlatan Ibrahimovic au Milan AC pour rejoindre le club italien. Milan est le dernier club en date à être lié à l'attaquant de 32 ans qui est désormais un paria aux Émirats. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, cherche à faire partir Aubameyang. Selon Football Italia, le Milan est intéressé par le retour d'Aubameyang à San Siro. 11 ans après son départ, l'équipe de Stefano Pioli a déjà Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic à sa disposition. Mais tous deux ont du mal à rester sans blessure cette année. Faisons un tour à la Juventus Turin tandis que le dossier Paulo Dybala risque d'agiter l'Italie dans les semaines à venir. Manchester City semble décidé à tout bousculer, pas suffisant visiblement pour écarter le spectre d'une rupture entre les deux parties, d'autant plus que l'Inter proposerait une offre plus importante, 7,5 millions d'euros plus bonus. Mais surtout, la Gazzetta dello Sport annonce que Manchester City entre dans la danse. Pep Guardiola souhaiterait profiter de l'opportunité Dybala et lui offrirait un contrat de 10 millions d'euros annuels pour signer libre à City, forcément de quoi chambouler le dossier. Et selon Tito Mercatoweb, Liverpool aussi ferait des yeux doux à l'Argentin. Le club des Reds se prépare au départ de Firmino cet été. Direction Newcastle, les dirigeants continuent de prospecter à travers toute l'Europe pour renforcer leur effectif alors que le club n'est actuellement que 18e de Premier League. Selon l'équipe, ils ont ainsi proposé en début de semaine une offre de 20 millions d'euros plus bonus au club allemand de Leverkusen pour acquérir Marcel Becker, ex-latéral gauche parisien entre 2019 et 2021, dont le contrat court jusqu'en 2025, formé à l'Ajax Amsterdam. Le latéral gauche pourrait bientôt connaître son 4e championnat différent depuis le début de sa carrière. Un bond en Espagne, Xavi souhaiterait mettre la main sur 3 renforts, en particulier dans le secteur offensif où Alvaro Morata apparaît comme sa priorité. Cependant, l'arrivée de l'international espagnol en Catalogne est encore loin d'être réglée en raison de plusieurs obstacles. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata serait parti pour rester à la Juventus et ce pour 3 raisons. D'une part, Massimiliano Allegri n'aurait toujours pas l'intention de se séparer de l'attaquant prêté cette saison par l'Atlético Madrid. Ainsi, les Colchoneros auront également leur mot à dire. Dans ce dossier, pas de quoi arranger le FC Barcelone, toujours freiné par l'état de ses finances. Restons en Catalogne. Le cas Ousmane Dembélé tourne au véritable feuilleton alors que la fin du mercato approche avec un nouveau rebondissement annoncé en Espagne et ce dossier ne cesse de réserver des rebondissements alors qu'une nouvelle réunion était annoncée aujourd'hui entre Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, et le Barça. La Cadena Ser assure justement qu'après une réunion avec la direction du club, le clan Ousmane Dembélé aurait accepté l'idée d'un départ de Barcelone. Dans les prochains jours, une révélation qui demande évidemment confirmation. Un mercato très dense, toujours du côté des Catalans. Pour terminer le journal, Adama Traoré va rejoindre le FC Barcelone. Selon de multiples sources, dont les fiables Cadena Cop et Gérard Romero, l'Espagnol signera sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Les conditions financières sont décrites comme bénéfiques. Pour le Barça, l'attaquant de Wolverhampton va être prêté avec option d'achat au Barça jusqu'à la fin de la saison. Il y aura également une option d'achat d'environ 35 millions d'euros. L'accord ne dépend pas de l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le joueur de 26 ans a fait 154 apparitions avec Wolverhampton, marquant 11 buts et délivrant 18 passes décisives. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous arrivons au terme de ce journal du Mercato. Mais avant de vous quitter, en quelle phase de la Ligue des Champions Alvaro Morata et la Juventus avaient éliminé le Real Madrid en 2016? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne soirée à tous.